Et vous êtes toujours sur Globule Radio en direct de la fête des pèlerins au quartier des Lières. Et on est avec Aline Dacosta qui est donc médiatrice culturelle au musée alpin. Comme elle nous disait en off, ça fait 4 ans qu'il participe à cette fête des pèlerins. Et cette année, elle est là pour présenter une exposition un peu particulière. Alors bonjour Aline. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est l'exposition qu'on peut voir autour du terrain de jeu là, à la fête des pèlerins? Alors c'est une exposition qui s'appelle Mon musée au quartier. Et l'idée de cette exposition, elle avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de sortir des musées, puisque en tant que musée de France, on doit répondre à certaines missions, notamment ouvrir la culture au public le plus large possible. Il y a aussi cette idée que souvent on pense que les musées sont réservés à une classe sociale particulière, ce qui est complètement faux. Et donc du coup, même si on touche certains enfants du quartier via les écoles notamment, qui viennent régulièrement au musée alpin, on voulait aussi aller à la rencontre des habitants, adultes, de tout âge. Donc, après avoir fait plusieurs rendez-vous avec eux, je suis arrivée avec une sélection d'une centaine d'œuvres du musée. Alors, forcément, j'ai fait une présélection, puisque les collections du musée alpin, c'est 15 000 items. Oui, il y en a beaucoup, plusieurs thématiques différentes, de l'art graphique, des objets, beaucoup de thématiques. Donc une présélection, et puis je proposais aux habitants qui le souhaitaient de parcourir cette présélection et de choisir une œuvre soit qui les intriguait, soit qui leur plaisait, pour l'exposer à l'occasion de la fête des pèlerins. Donc cette exposition, elle est composée de 20 reproductions d'œuvres, bien sûr, autour des jeux pour enfants. Elle sera présente au cœur du quartier sur la pelouse des Lières jusqu'à jeudi prochain. Et puis jeudi prochain, on va dispatcher ces 10 panneaux dans l'ensemble du quartier des pèlerins. On espère que les panneaux tiendront jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Et alors avec ces petits panneaux, est-ce qu'il y a une explication? Comment se passe la visite en fait? Alors la visite, aujourd'hui, je suis présente pour répondre aux questions, mais sinon c'est une visite qu'on pourrait dire de libre. D'ailleurs, j'ai déjà eu des retours de personnes qui m'ont dit que c'était très appréciable de regarder des œuvres au soleil, puisque souvent on me dit que les musées c'est en temps de pluie. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce côté-là, mais de regarder des œuvres dehors en pleine nature, c'est très plaisant. Et donc sur ces panneaux, ce sont des panneaux recto verso, donc il y a 2 œuvres de chaque côté du panneau, choisies par les habitants, comme je vous le disais, c'est une exposition qui se voulait participative, c'était l'objectif. Et donc il y a une petite explication en haut du panneau, du projet d'une part, mais aussi le nom de la personne qui a choisi l'œuvre, et puis une petite phrase qui explique pourquoi ce choix. Et bien sûr, comme dans les musées, sous l'œuvre, on découvre le cartel qui donne les explications sur l'œuvre, donc le nom de l'artiste, l'auteur, la date, l'année, et puis des petites explications supplémentaires. Et alors, comme je le disais au tout début, ça fait 4 ans que vous participez à cette fête des pèlerins. Qu'est-ce qui est différent cette année dans votre participation par rapport aux années précédentes? Qu'est-ce que vous avez voulu faire de différent en tout cas? Alors, c'est vrai que d'habitude, on proposait plutôt des ateliers d'initiation au dessin, au cinéma d'animation, comme on l'a fait l'année dernière, à la gravure, etc. Cette année, j'ai vraiment voulu sortir les collections. Alors, quand je dis sortir les collections, c'est un grand mot, parce qu'encore une fois, pour des raisons de conservation, on ne peut pas sortir les œuvres. Mais en tout cas, montrer les collections via ces reproductions. Aussi parce que le musée va fermer. Le musée alpin va fermer pour rénovation. Ça, vous venez de l'apprendre, vous le disiez, ça fait 2 jours. Voilà, on a une date là officielle depuis 2 jours. On fermera après les journées du patrimoine qui vont se dérouler le week-end prochain. Donc si vous souhaitez visiter le musée alpin et la totalité de son exposition, il faut venir soit dans la semaine, soit le 18 et 19, puisque à cette occasion les musées seront gratuits et proposent un programme d'animation que vous retrouvez sur notre site internet. Mais ensuite, le musée fermera ses portes, donc forcément les collections ne seront plus accessibles, en tout cas de cette façon. Pendant la fermeture du musée, bien sûr, notre souhait c'est de faire vivre les collections. Donc les actions de médiation continueront à la fois dans les écoles, avec des médiations hors les murs, mais aussi avec des petits projets qui sont en cours de préparation, de façon à faire vivre le musée. Il y aura toujours les réseaux sociaux aussi, vous pourrez nous suivre sur la page Facebook, la page Instagram, mais également sur notre site mountainsmuseum.org. Ce site internet, c'est le résultat d'un long travail de numérisation des collections. Et aujourd'hui, sur ce site internet, donc mountainmuseums.org, vous retrouvez 3000 collections du musée alpin en ligne et 5000 collections du musée de la montagne de Turin. Donc évidemment, la rencontre avec les œuvres est différente, elle n'est pas en direct, mais disons que c'est grâce à ce travail de numérisation et au travail de mes collègues du service collection qu'on peut aujourd'hui réaliser des expositions de qualité, parce que vous pourrez le voir, mais les tirages
au format A1 sont quand même de beaux tirages, hein, pas pixelisés du tout. Il y a eu un gros travail aussi sur la recherche sur les collections. C'est bien d'avoir des objets dans les musées, faut-il encore savoir d'où ils viennent, à quoi ils servent, raconter leur histoire. Donc c'est grâce à tout ce travail-là que cela peut se faire. Et puis, du coup, on espère que pendant que le musée se fera une beauté, pendant ces quelques années, le public sera Oui, parce quand même là. que pendant quelques années, donc ça peut prendre 2 ans comme ça peut prendre 4 ans. C'est ça. Comment vous envisagez les prochaines participations à la fête des pèlerins si le musée est fermé? Vous avez déjà des idées? Il y aura toujours des idées, il y en a tout le temps. Ça pétille, j'ai envie de dire, dans la tête. Il y a énormément de choses à faire. Alors, c'est sûr, comme je vous le disais, encore une fois, la rencontre avec les œuvres sera différente parce que ce ne sera pas une rencontre directe. Mais je crois que l'idée, c'est de partager le patrimoine, de montrer le patrimoine. De se faire plaisir aussi, de faire découvrir l'histoire de notre vallée. Et on peut le faire devant des vraies œuvres, mais on peut aussi le faire indirectement via les réseaux. Ici. Exactement, des reproductions, des interventions, comme je vous le disais, dans les classes, mais aussi à la rencontre des habitants. Donc plein de projets à venir et j'espère que le public sera présent. Et puis il y aura toujours aussi les autres musées du réseau de la vallée à visiter. Tout à fait. Merci beaucoup Aline Dacosta d'être venue au micro de Globule Radio. Alors je rappelle aux auditeurs que vous pouvez venir voir l'exposition jusqu'à jeudi prochain au quartier des Pèlerins et qu'après les œuvres seront dispersées un peu partout dans le quartier. À vous de les retrouver, vous pourrez toujours venir les observer. Et en attendant, restez avec nous sur Globule Radio, on va encore recevoir plein d'autres personnes et il va y avoir aussi un spectacle, pas qu'un seul tour de magie à partir de 16h, donc venez au quartier des Lierres et ensuite ce sera Bérénice en concert. À tout de suite sur Globule Radio. Merci.